J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les mois passent, les semaines passent et les injustices demeurent en Algérie. Des injustices cruelles, des injustices terribles, des injustices qui font beaucoup de dégâts au point où des personnes victimes de ces injustices, elles risquent de mourir, si ce n'est, elles sont en train de mourir d'ores et déjà, mais à petit feu. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans la fameuse affaire de Saïd Narza et des deux autres candidats à la candidature aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Une affaire qui a été totalement oubliée, qui a été totalement étouffée. Un scandale politique d'une rare intensité, d'une rare gravité dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Rappelez-vous, vous avez certainement oublié, comme beaucoup d'entre vous, le 6 août 2024, Saïd Narza et deux autres candidats à la candidature aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024, qui sont Belkacem Sahli, ancien ministre, et Abdelhakim Hamadi, non politique indépendant, directeur d'un laboratoire de produits vétérinaires, ont été placés sous contrôle judiciaire. Et ils ont été inculpés de fraude électorale, de trafic d'influence, de corruption, d'une offre de promesses de dons en numéraire en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs. À l'époque, 70 suspects ont été impliqués dans cette affaire. 68 personnes ont été placées en détention provisoire et les 3 candidats ont été placés sous contrôle judiciaire. Nous avons été le seul média, je dis bien le seul média, qui a abordé en haut et en large et qui a révélé les tenants et les aboutissants de cette affaire, notamment à travers une émission le 9 août 2024 où nous avons révélé que le petit-fils et le fils eux-mêmes de Saïd Narza, cette femme d'affaires qui a voulu défier le système, qui a voulu défier le régime Tebboune, qui a voulu enclencher une dynamique au niveau des élections présidentielles, qui a voulu se porter candidate pour concurrencer Abdelmajid Tebboune, pour de proposer notre alternative aux Algériennes et aux Algériens, pour essayer de, comment dirais-je, proposer une autre alternance, un autre projet, pour parler aux Algériennes et aux Algériens de leurs véritables problèmes, de leurs véritables préoccupations. Saïd Narza, rappelez-vous, depuis 2023 et sa lutte depuis septembre 2023, lorsqu'elle a été la seule personnalité publique en Algérie. Nous, à l'étranger, on a pu en parler parce qu'on est à l'étranger, on jouit quand même, qu'on le veuille ou pas, d'une liberté d'expression extrêmement importante, inédite par rapport à nos compatriotes qui sont là-bas et qui sont réprimés, persécutés, réduits au silence et avec une interdiction totale de contredire ou de s'opposer aux dérives des dirigeants actuels. Saïd Narza, depuis septembre 2023, elle a été la seule qui a mis en exergue, à travers une lettre ouverte à Abdelmajid Tebboune, les dérives de sa gestion économique, les dérives des mauvaises décisions, les dérives d'un certain nombre de mesures et de dispositifs réglementaires très restrictifs et très arbitraires à l'encontre des chefs d'entreprise. Et depuis, elle fait de la politique, et depuis, elle voulait faire de la politique, elle voulait essayer de sortir son pays de l'impasse en se portant candidate aux élections présidentielles. Sa candidature, elle a été rejetée dans des conditions scandaleuses, on en a parlé fin août 2024, rappelez-vous, même en juillet 2024, quand l'autorité nationale indépendante des élections a rejeté son dossier sans tenir compte en toute illégalité. Ces recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle, alors que en direct, Mohamed Chorfi, à l'époque président de l'ANI, autorité nationale indépendante des élections, avait lui-même bafoué, cafouillé. Il était lui-même en train de se contredire et d'évoquer des arguments irrationnels et invraisemblables pour justifier l'éviction de Saïd Narza. Le pouvoir algérien ne s'est pas contenté d'évincer Saïd Narza et s'est ensuite vengé contre elle. Et cette vengeance dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, le 13 février 2025, son petit-fils et son fils sont toujours en prison. Et le nombre des prisonniers dans cette affaire des 3 candidats aux élections présidentielles de septembre 2024
et aujourd'hui dépasse les 80 personnes qui ont été emprisonnées. D'autres personnes ont été emprisonnées, d'autres personnes ont été convoquées, d'autres personnes ont été harcelées, ont été intimidées et elles se sont retrouvées en prison. Plus de 80 personnes. 80 personnes. On a appris qu'un autre proche, un autre parent à Saïd Narza, il a été arrêté, il a été détenu pendant 3 jours. Et elle a dû protester et recourir à des interventions et recourir à un bras de fer pour arracher ou pour obtenir sa libération. Elle avait aussi un beau-fils. Un beau-fils. C'est-à-dire qu'ils ont emprisonné son fils, son petit-fils, son beau-fils. Son beau-fils, il a été emprisonné, ensuite il a été libéré. Et un autre de ses proches, un autre de ses parents qui a été lui aussi harcelé et arrêté pendant 3 jours. Il aura fallu qu'elle intervienne, qu'elle proteste, etc. au lieu afin d'obtenir sa libération. Malheureusement, les mésaventures que Saïd Narza a subies ces derniers mois lui ont provoqué des problèmes de santé très graves, très graves. Elle a fait 2 crises cardiaques. Elle a été victime de 2 crises cardiaques et elle a été opérée récemment, je dis ces derniers jours, dans une clinique privée à Alger. Elle est en train de mourir à petit feu. Son état de santé a été totalement ébranlé. Non seulement on l'a empêché d'être candidat aux élections présidentielles, on a mis ses enfants ou ses parents en prison ou sous contrôle judiciaire ou sous enquête. En plus, on l'a destitué. On a provoqué son départ de la Confédération générale des entrepreneurs algériens, la CGEA, de la Confédération générale des entreprises algériennes, qu'elle dirige depuis très longtemps, depuis pratiquement 10 ans. Qu'elle dirige depuis 2016, même avant, voilà. 2016-2015. Récemment, l'événement est passé inaperçu. À la fin du mois de novembre 2024, il y avait un mouvement de dissidence en interne au sein de la CGEA et elle a été poussée vers la sortie. Elle a été évincée, elle a été remplacée par quelqu'un d'inconnu qui s'appelle Nasser Berkani. Mieux que cela, ou pire que cela, j'allais dire, pire que cela. Donc et tout le monde a compris. Il y a eu même, Saïd Narza a fait même des communiqués, etc. Elle a dénoncé les opérations frauduleuses, les manœuvres complètement, les manœuvres illégales qui ont été orchestrées par des partisans du pouvoir, avec des éléments qui étaient complices au sein de la CGEA pour lui faire un coup d'État. Ils lui ont fait un coup d'État à la fin du mois de novembre. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, elle est isolée. Ses proches sont persécutés. Elle est gravement malade et la justice continue, l'injustice, on ne peut pas parler de justice, et l'injustice continue de s'acharner sur Saïd Narza et ses proches. Et personne n'en parle. Je dis bien que personne n'en parle. Normal, personne n'en parle, personne n'a eu le courage. Je dis bien, personne ne veut avoir le courage de s'exprimer, de parler, de dénoncer. Je trouve ça, moi, insupportable. Et pourtant, cette bonne femme, mère de famille, femme totalement respectable, elle était l'une des fiertés de la féminité algérienne, de la condition féminine algérienne. L'une des fiertés. Je rappelle qu'elle était la présidente de Business Africa. Depuis juin 2019 jusqu'à 2024 pour les élections présidentielles. Elle était aussi membre fondateur de BusinessMed, qui est un réseau mondial méditerranéen des chefs d'entreprise. Elle a percé au niveau africain. Elle a percé au niveau elle a percé au niveau mondial. Elle a commencé à avoir une véritable aura dans des instances internationales. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Personne ne parle d'elle. Personne ne se solidarise avec elle. Moi, je trouve ça vraiment grave. Elle a 2 crises cardiaques. Elle a été opérée en urgence parce qu'elle ne supporte plus les injustices et les intimidations dont elle fait l'objet. Elle et tout son entourage se venger de la sorte contre une femme. Juste parce que elle voulait faire de la politique. Son crime est d'avoir voulu faire de la politique. Et d'avoir voulu un jour imaginer qu'une femme pourrait diriger l'Algérie. Elle a essayé de faire de la politique. Elle a essayé au moins de se présenter pour démontrer que les femmes algériennes
peuvent concurrencer les hommes, peuvent donner d'autres idées, peuvent apporter le changement. Elle voulait être le porte-parole du peuple et des citoyennes et des citoyens qui souffrent, qui souffraient, qui souffrent encore. En tout cas, lors de la campagne électorale des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, et encore, ce sont la même situation, rien n'a changé, de leur détresse socio-économique, des mauvaises conditions de vie, de la précarité, de l'appauvrissement qui commençait à se généraliser. Pourquoi s'en prendre à cette femme? Je ne sais pas. Pourquoi elle a collecté les 50 signatures? Elle a collecté des signatures des élus. On l'a accusé, on lui a dit que tu es en train de d'acheter, de corrompre, etc. Comme quoi, voilà, je ne sais pas. Mais ok, nous avons fait notre enquête à ce sujet. Il n'y a eu que des témoignages. Il n'y a pas eu une seule preuve. Je dis bien une seule preuve de comment dirais-je, de corruption, de trafic d'influence. Oh, une seule preuve. Une seule preuve. Elle dirige la CGA en tant que vice-présidente depuis 2014. Voilà, 2014. C'est-à-dire elle est devenue présidente pratiquement 2015-2016. Elle a fait de cette confédération, non, franchement, elle a fait un travail exceptionnel. Elle a été classée parmi les 12 femmes les plus influentes dans toute la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Elle a eu des classements. Elle a été sacrée à Genève sous le patronage de l'ONU, c'était en automne 2022, comme présidente du club des meilleures femmes d'affaires d'Afrique. Elle a eu des récompenses internationales. Cette femme, qui aurait pu être le visage d'une autre Algérie, d'une nouvelle Algérie. Rappelez-vous que Saïda Narza a été toute seule en 2015 à lutter contre Ali Haddad, contre les oligarques algériens à l'époque, quand ils étaient intouchables, contre Abdelmajid Tebboune et ses partisans, ne pouvaient même pas s'exprimer librement à l'époque parce qu'ils ne pouvaient pas affronter directement, ils n'avaient pas le courage à l'époque d'affronter directement Ali Haddad et les oligarques amis de Saïd Bouteflika parce qu'ils avaient un pouvoir absolu. Et ils étaient capables de broyer la vie de leurs adversaires. Elle était toute seule à résister. Toute seule à résister. Je pense que, franchement, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. La vérité, nous avons eu des détails dans son affaire. Par exemple, il y a un homme d'affaires qui était président d'un bureau local de la CGA. Il a été récemment incarcéré parce que un témoin a été forcé, a été pressé, a été intimidé par les services de sécurité pour produire un témoignage accablant à son encontre, comme quoi ce témoin aurait reçu de l'argent de cet homme d'affaires membre de la CGA. Finalement, le témoin et l'homme d'affaires ont été emprisonnés et se retrouvent sur la liste parmi ces 80 personnes qui sont emprisonnées en prison et que l'affaire n'a pas été encore jugée depuis août 2024. Je rappelle que le fils et le petit-fils de Saïda Narza sont emprisonnés depuis le 4 août 2024. Le 4 août 2024. Ça se fait pas. Ils ont ramené un témoin, ils ont dit au témoin, voilà, ils ont promis à ce témoin de ne pas le mettre en prison s'il attestait qu'il avait touché un pot de vin de la part de cet homme d'affaires membre de la CGA. Et finalement, le témoin qui a été manipulé et arnaqué a été emprisonné comme cet homme d'affaires. Devant les juges, à chaque fois que les juges d'instruction auditionnent lors de leur instruction les principaux acteurs ou tous les acteurs de cette affaire, tous se rétractent et disent que nous avons été forcés lors des interrogatoires par les services de sécurité, à dire des mensonges ou à dire des contre-vérités ou à affirmer des propos calomnieux et diffamatoires ou à affirmer ou de fausses accusations contre Saïda Narza. Tous l'ont dit. Et je défie les juges en charge de ce dossier de nous démentir. Cette injustice ne peut pas durer, franchement. Franchement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. La dame, elle est très âgée, elle est malade aujourd'hui. Sa vie est en danger. La vie de sa famille sont en danger. La vie de sa famille est en danger. Donc, je ne comprends pas pourquoi on continue de s'acharner contre elle. Et personne ne pipe un mot, personne ne dit quoi que ce soit. Personne ne dit ça suffit. Personne ne dit ça se fait pas. C'est une honte absolue de s'acharner sur une femme et sa famille parce qu'elle a juste voulu faire de la politique, défier le pouvoir actuel et soumettre son bilan et ses différentes politiques à une critique constructive,
à une critique réelle, certes une critique sévère et implacable, mais c'est une critique réelle, basée et motivée uniquement par la défense de l'intérêt général. Rabbi Jibel Khair, que Dieu soit avec la famille de Saïda Narza, que Dieu les protège, et espérons que ces injustices cesseront un jour, parce qu'elles déshonorent l'Algérie.